Bonjour, je suis Brice Tchanké, responsable pédagogique de l'équipe AK44SD. Et moi, je suis Tony, initiateur de Krav Maga de AK44SD. Dans cette série de vidéos, on va travailler tous les programmes de la FEKMRD, la plus grande fédération de Krav Maga au monde, de la ceinture blanche à la ceinture marron. Donc 1, boum, frappe, direct, saisie de la main et frappe. Et je frappe, et je frappe, et je frappe. Si je n'ai pas d'autre possibilité ou si je sens un grand danger, je viens, je frappe, je frappe, je frappe. À nouveau, toutes nos suites sont contextuelles et dépendent de beaucoup de facteurs. Je me sens un petit peu moins en danger, je pense que je n'ai pas besoin de frapper. Je peux venir sur une clé de doigt ou sur la clé Z qui est le même principe au départ et je viens plier l'articulation en Z. Une autre solution consiste à venir faire une clé de pouce avec la main opposée, saisie du pouce et on s'en sort. Dès que l'agresseur a relâché, si j'ai perdu la clé, je recrée de la distance ou je viens faire une frappe au tibia pour recréer de la distance. On va refaire tout ça. 1. La main vient saisir le t-shirt et je frappe, exactement comme pour un étranglement. Je viens, je frappe. Je tire la main, je tire le coude vers l'arrière. En tirant le coude vers l'arrière, je ramène le poids de mon agresseur vers moi et je viens le saisir au vol avec une frappe paume de la main ou, si je suis un petit peu plus près, une frappe avec un coude. La suite, au bon plaisir et suivant le gabarit du partenaire. 2. Pour la clé, ma main passe, saisir le petit doigt, je ramène le petit doigt au ciel. 2. On resserre les coudes comme dans une position de prière. On n'oublie jamais ce petit mouvement de poignet qui va créer la tension nécessaire pour la clé. Et après, je travaille avec tout mon corps et pas seulement mes mains. Moi, j'ai un petit gabarit, je travaille avec tout mon corps. Donc, je baisse l'intégralité de mon buste avec la clé pour jouer avec mon dos et mes bras. 1. Saisie. Si l'agresseur est très costaud, je peux faire la même chose avec, boum, une saisie et une frappe. 2. On ramène le petit doigt à soi. 3. On colle les coudes. 4. Je baisse mon buste. On repart. 1. Avec ou frappe. 2. On monte le petit doigt. 3. Je serre. 4. Je baisse. Attention, geste à ne pas faire. 1, 2, 3. On serre les coudes. 4. C'est moi qui me baisse. Voilà. C'est mon agresseur qui se baisse. Plutôt que de partir dans l'axe, de partir avec un taille sabaki en me décalant, retrait de la jambe vers l'arrière. 1, 2, toujours le même geste au départ, retrait de la jambe pour créer de l'espace et amener mon agresseur dans l'espace que je viens de créer. Pour la clé Z, une clé situationnelle, je monte. Si mon partenaire plie son coude, a le coude un petit peu plié, je vais commencer à faire la même clé. Si je vois que le coude commence à partir et qu'il est en train de se libérer de la clé, je vais mettre ma main sur le coude et ramener le coude à moi. Vous voyez son bras, on est sur un espèce de Z, un peu bizarre parce que c'est un Z espagnol. Et je viens tout ramener à moi. Si j'ai besoin, frappe au niveau avec le genou et création d'espace toujours. 1, je ramène le petit doigt. 2, le coude est plié, ma main va venir dans le creux popité, je ramène tout à moi et je raccourcis encore plus son tendon. Frappe si besoin. Tête, si vous êtes à l'école ou au collège, au corps c'est largement suffisant. Pas frappe à la tête. Pour la clé de pouce, on ramène la main
opposé au niveau du pouce. Si j'ai besoin, je peux venir saisir également le bras et j'appuie le pouce vers l'intérieur de la main. Une fois que c'est relâché, soit je maintiens la clé et on peut discuter, soit si j'ai perdu la clé, je peux venir mettre une frappe et recréer de la distance. Donc pour l'effet miroir sur les saisies de t-shirt, premier geste, 1, je viens saisir, 1, je saisis, je tire, on engage bien la hanche. 1, 2, 1, 2. Possibilité de se déplacer en même temps, 1, et de déplacer la jambe de la main qui tire le t-shirt. Tout ça va dépendre du gabarit de notre agresseur. 1, 2, 1, 2. On rajoute la frappe, 1, 2 et 3. Frappe avec la paume ou frappe avec le coude, suivant la taille et suivant la préhension de t-shirt. 1, 2, 3. On va grouper le 2 et le 3 pour en faire qu'un seul temps. 1, 2. 1, 2. Et maintenant, on regroupe le tout pour que ça aille le plus vite possible. Saisie de la main et frappe. Saisie de la main, frappe, jambe en retrait. Saisie de la main, frappe, jambe en retrait. 1, 1. Pensez toujours à varier les formes de frappe avec un recoiffage pour une frappe du coude ou avec un coude circulaire. Ma main pour frapper avec la bonne partie du coude. Si vous voulez une petite astuce, je viens poser la paume de ma main sur l'épaule opposée. Comme ça, on oriente bien son coude. Et petit à petit, une fois qu'on a l'habitude d'envoyer ses coups de coude, on peut venir tranquillement mettre le coude en circulaire. Si vous n'êtes pas habitué, si vous avez ce geste-là d'aile de poulet un petit peu, pensez toujours à venir poser la paume de la main sur l'épaule opposée et ça vous permettra d'avoir cet engagement, ce bel engagement et cette frappe avec la bonne partie du coude. Et on vient 1, ou on vient 1. Pour la clé, je viens saisir main opposée, 1. Main opposée, viens saisir le petit doigt. J'attrape le petit doigt, je lève vers le ciel. 1, 2. Je m'aide avec ma seconde main, 1. Si j'ai besoin, s'il a des mains très fortes, je viens saisir le petit doigt, je m'aide avec la deuxième main pour revenir en position prière. 1, 2. 1, 2. 1, 2. En 3, je vais avoir un tout petit geste du poignet que j'exerce vers l'avant. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et en 4, je vais avoir ce buste vers l'avant. On évite de fléchir les genoux et on travaille vraiment avec le buste. Ça peut être une combinaison des deux. Je peux être mobile et revenir en garde. Donc sur certaines fois où j'ai présenté la clé, je suis venu les genoux fléchis. Genoux fléchis ne veut pas dire que je m'abaisse. Donc 1, 2, 3, 4. Le buste vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Et si on combine, 1, 2, en même temps que je ramène le coude, j'ai ce petit effet levier, et 3. Gardez toujours à l'esprit ces 3 gestes, 1, 2, 3. Et si besoin, s'il a une réaction au premier temps, n'oubliez jamais, on est au Krav Maga, on doit s'adapter. 1, il y a une modification du geste. 1, mon agresseur bouge, je peux venir toujours frapper. La première sortie la plus efficace, toujours, boum, percussion. Je viens saisir, il bouge, j'ai pas eu le temps de faire quelque chose, je lâche la clé, percussion. Le but du jeu étant de toujours essayer de créer de la distance et de s'adapter aux techniques. Si vous travaillez avec un partenaire en cours, n'hésitez jamais à lui demander de travailler correctement les techniques, puis de les travailler de façon un petit peu dégradée, ou dès qu'une action entraîne une réaction de mon partenaire, pour m'habituer à travailler avec les différentes positions et travailler les différentes techniques. Pour la clé Z, on repart sur le même principe. 1, 2, je ramène. Cette fois, je vois le coude qui se lève. Donc, quand j'exerce mon 3, je vais venir
mettre la main au niveau du coude et tout ramener à moi. 1, 2, 3 et pour le 4, c'est la même chose. Vous verrez, la clé Z est assez simple. Dès que le coude se lève, je saisis le coude et je ramène en tirant le coude vers moi. N'essayez pas de forcer avec les bras dans un mouvement haut, mais ramenez vraiment le coude à vous afin de travailler avec tous les muscles du dos et la hanche. N'hésitez jamais à engager votre hanche pour que votre clé, si on va le faire de ce côté-là pour que ça soit plus facile, pour que votre clé, elle soit le plus efficace possible. Ne pas travailler vers l'extérieur, mais vraiment travailler en ramenant à soi. Et si besoin, comme je l'ai dit, un pas de décalage pour recréer un espace pour que mon agresseur tombe dans le trou. Si j'ai besoin, là j'ai accès aux parties génitales avec mon pied. Genou, poitrine, genou, tête. Tout ça est contextuel. N'hésitez pas à nous suivre, à nous liker et à partager.